Eh bien bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous montrer quels sont les sites pratiques que j'utilise pour faire des recherches en généalogie, pour me situer dans le temps, dans l'espace. Je vais vous parler de plusieurs sites et je vais commencer par le site Locom. Alors Locom, à quoi sert-il? Il sert à avoir une idée de l'emplacement d'une commune que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez dans votre généalogie, d'avoir une idée de son histoire et d'avoir des liens vers d'autres sites pour cette commune. Alors je vais vous montrer un exemple pour une commune au hasard. On va prendre le département du Cher. Donc soit vous cliquez sur la carte de France, soit vous déroulez dans la liste les départements français. Donc cliquez sur Cher, voilà. Et là vous avez les communes du département du Cher. Donc on va prendre une commune au hasard, hein, Augy-sur-Aubois par exemple. Donc dès que vous avez cliqué sur Augy-sur-Aubois, vous pouvez constater qu'en dessous, en jaune, sur fond jaune, vous avez la commune avec son code INSEE, ça peut être utile, le département, la population actuelle, le code postal. Et sur votre gauche, vous avez un petit point qui clignote, donc c'est l'emplacement de la commune dans le département. Et dans sa région aussi, parce que là, je pense que vous avez les départements limitrophes. Pour avoir plus d'informations, vous cliquez sur cette map monde soutenue par une main. Et là, vous avez les sites qui parlent de cette commune. J'utilise essentiellement ce lien pour mes recherches. Si vous cliquez sur le lien accès à la notice communale, vous arrivez sur une nouvelle fenêtre qui est extraite de LDH-EHE2S Cassini. Vous avez les références de la commune, superficie, altitude, coordonnées. Vous avez son administration actuelle, avec le département actuel, et le canton actuel, pardon, et aussi son évolution dans le temps depuis la Révolution française. Vous avez aussi accès à l'évolution du nombre d'habitants depuis la Révolution française. Voilà. Donc ce site est quand même assez pratique pour pouvoir faire des recherches concernant une commune. Voilà. Vous avez des liens sur le patrimoine si vous voulez avoir des informations au niveau culturel, et des liens plus généalogiques, on va dire, notamment le fil d'Ariane, cousin Genweb, département Genweb, Généanet, Généapass. Enfin voilà, c'est assez pratique comme site. Alors j'ai un autre site qui est également très utile, c'est le site Recel. Alors Recel, il est pratique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous avez une commune que vous rencontrez dans vos recherches et que vous voulez faire une recherche sur l'état civil, vous tapez le nom de la commune. Alors on va taper une commune au hasard, on va prendre une commune de l'Allier, vous tapez Montcombrou, ça vous fait une proposition. Donc là, il n'y en a qu'une, vous cliquez sur celle-ci, et vous constatez que vous arrivez directement sur le site des archives départementales de l'Allier. Pour certains départements, comme le département de l'Allier, vous arrivez même directement sur la commune que vous avez recherchée. Pour d'autres, ce n'est pas le cas parce que les sites des archives départementales évoluent et le site Recel n'a pas évolué depuis quelques années. Alors, un autre aspect pratique sur ce site, c'est une localisation géographique dans l'espace sur les communes avoisinantes de la commune que vous recherchez. Voyez, si vous approchez votre souris de l'ascenseur à droite dans un rayon de 10 km,
vous avez une carte qui s'affiche avec les communes environnantes de la commune recherchée. Si vous cliquez sur cet ascenseur, ça vous donne la liste. Voilà. Donc ça peut être utile quand vous ne retrouvez pas un de vos ancêtres et que vous pensez qu'il est allé se marier par exemple dans une commune avoisinante ou qu'il est né dans une commune avoisinante. Donc ça peut être pratique. Alors un autre aspect pratique du site, c'est celui-ci. Voilà, je vous montre, je vous fais un zoom. C'est la conversion des dates révolutionnaires. Alors, par exemple, vous avez une date dans votre généalogie, on va dire, allez au hasard, le 10 Ventose de l'an 9. Voilà. Eh bien, immédiatement, ça vous fait la conversion et vous savez que c'est le 1er mars 1801. Donc, c'est aussi très utile. Voilà. Donc, les principaux aspects utiles du site Rossel. Tant qu'on est dans la géographie, je vais vous montrer le site carte de géographie qui, lui, vous permet de faire des recherches sur les cartes dans le temps. Alors, vous voyez, les possibilités sont nombreuses. Vous avez des liens de recherche de ce côté. Vous avez des fenêtres ici. Vous pouvez faire des recherches par diocèse, notamment pour tout ce qui concerne ce qui s'est passé avant la Révolution française. On va prendre dans la Bourgogne. Et là, vous avez des cartes qui concernent les diocèses de Bourgogne. On va prendre le diocèse d'Auxerre, allez, hop, et là vous tombez sur la carte du diocèse d'Auxerre. Alors, avec des possibilités de zoom, je suppose. Bon. Voilà. Donc, vous avez aussi des recherches par ville. Avec possibilité de faire des recherches en cliquant sur suivant, sur les nombres de pages. Je vais vous montrer par exemple Bordeaux. Hop, voilà, en cliquant sur Bordeaux, vous avez la carte, le plan géométrique de la ville de Bordeaux et des parties de ses faubourgs levées par les ordres de Monsieur Tourny. Donc ça peut être utile pour vos recherches. Un autre site qui vous permettra d'identifier une commune. Alors là, on prend le problème à l'envers. Dans vos recherches généalogiques, vous trouvez un nom de commune. Alors soit il est mal écrit, soit il est orthographié de façon différente. Et avec tous les sites précédents que je viens de vous montrer, vous n'arrivez pas à le trouver. Donc vous avez encore une solution pour trouver ce site, c'est d'aller dans le site territoire.fr qui vous donne la possibilité de faire une recherche sur une partie du nom de la commune. Je vous explique. Alors, je reprends le nom de la commune de Montcombroux que j'ai cherché tout à l'heure et je vais vous montrer. Donc vous tapez un pourcentage et vous allez mettre, vous n'êtes pas sûr de l'écriture et vous savez que au moins vous allez avoir dans les lettres COMBR. Voilà. Donc ensuite vous mettez votre pourcentage et vous cliquez exécuter. Et là vous trouvez une possibilité de 22 communes. Donc on va peut-être resserrer la recherche, on va dire que c'est dans le département de l'Allier. Voilà, exécuter. Vous avez un peu moins de possibilités, c'est 3 possibilités. Vous trouvez Montcombroux, Montcombroux-les-Mines,
Donc ce sont les communes que l'on recherche, bien entendu. Alors, vous pouvez constater que vous avez une ligne qui est grisée. Ça concerne l'ancienne commune, vous voyez, commune périmée. Alors, vous cliquez sur détail. Et là, ça vous explique que cette commune a été, Monconbroux a été renommée Monconbroux-les-Mines par le décret du 25 septembre 1948. Voilà, vous avez même la date de publication du journal officiel. Vous avez là encore le lien vers d'autres sites internet. Alors si on clique dessus, vous allez constater que ça ressemble quand même pas mal à ce que je vous ai montré tout à l'heure, notamment ce qui concerne je pense que ça va être ça. Ah non, même pas, vous voyez, c'est la géographie administrative d'études, donc voilà, c'est un site actuel. Vous avez également les clochers de France, Wikipédia, Mémorial Genweb, donc ça aussi, ça peut être utile dans vos recherches. Alors on va faire un retour en arrière pour voir une commune, donc la commune actuelle qui est Monconbroux-les-Mines, à quoi ça ressemble. Donc là, le site vous donne les caractéristiques de la commune et une autre chose très intéressante, les coordonnées actuelles de la mairie. Vous avez l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email et le site. Alors ça peut être aussi très intéressant. Et vous avez même le lien pour aller sur les archives départementales. Et vous avez un autre aspect intéressant, c'est que vous avez la liste des lieux-dits. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que souvent les lieux-dits, encore plus que les communes, dans l'histoire, eh bien, l'orthographe a évolué. Alors si vous cliquez sur les lieux-dits, vous avez tous les lieux-dits de la commune. Vous voyez, Arban, les Ballons, voilà. Donc ça, c'est très utile quand vous faites des recherches. Vous avez, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouveaux aspects pratiques. Merci.